Il y a quelques mois, je vous ai parlé des méthodes utilisées par Enedis et ses sous-traitants pour imposer aux citoyens la pose du compteur Linky lorsque le compteur est situé à l'extérieur du logement. Et maintenant, je peux revenir, puisque je suis nouveau concernée pour un autre local, et bien sur les méthodes employées par Enedis lorsque le compteur est situé à l'intérieur du logement et qu'Enedis sent que vous allez vous y opposer. Alors je viens de recevoir ce courrier qui fait suite à un démarchage téléphonique que j'ai eu de la part, non pas d'Enedis directement, mais d'un sous-traitant d'Enedis, qui disposait donc de mon nom, de mon adresse, de mon numéro de téléphone. J'étais très surprise que donc quelqu'un ait accès à mes données personnelles. Qu'Enedis ait certaines informations, c'est une chose, mais à aucun moment j'ai donné mon consentement pour que ces informations soient transmises à une société tierce. Bref, ils ont rappelé, ils ont retenté de me joindre, je ne répondais plus. Alors, donc suite à ce entre guillemets pseudo-refus par téléphone, eh bien j'ai reçu cette lettre. Alors, objet, remplacement du compteur d'électricité. Alors, Madame Monsieur, alors déjà c'est Madame Monsieur, sachant qu'ils savent que je suis une dame, puisque le courrier m'était adressé à moi, Madame. Bon, passons, je suis pas là pour faire une analyse du français, mais plutôt du fond du courrier naturellement. Alors, ça commence très bien, là, dès la première phrase. Vous nous avez fait part de votre désaccord concernant l'installation du nouveau compteur d'électricité. Alors là, c'est extraordinaire parce que ceux qui suivent mes vidéos, mes conférences, savent que pour les autres logements, j'avais fait part de mon désaccord par écrit. J'avais envoyé plusieurs lettres recommandées à R et Enedis avait fait le mort. Ils avaient fait comme s'ils n'avaient pas réceptionné mon courrier, donc comme si mon désaccord était absolument pas pris en compte. Là, c'est juste un petit coup de fil auquel je n'ai pas donné suite, et alors là, Enedis prend acte de mon désaccord. Il y a du progrès, hein, vraiment il y a du progrès. Donc bon voilà, là pour le coup, ils sont obligés, hein, puisque bon là ils peuvent plus me contraindre, hein, ils peuvent pas forcer ma porte d'entrée pour accéder au compteur, donc ils sont obligés de prendre en compte et d'acter mon désaccord. Bravo Enedis. Alors je continue. Par cette présente... Bon, j'ai dit que j'étais pas là pour analyser les règles de français. Bon. Par cette présente, nous souhaitons vous apporter un complément d'information. Mais oui, un complément d'information. Parce qu'évidemment, vous voyez le lien un petit peu pernicieux qu'il y a entre ça, c'est très insidieux. Vous nous avez fait part de votre désaccord et la phrase suivante, mais attendez, mais on va vous informer. Mais si vous avez fait part du désaccord, c'est forcément que vous ne deviez pas être au courant de tout. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner une deuxième chance, on va vous informer. Alors la suite. Il est tout d'abord important de rappeler que le compteur d'électricité, le compteur fait partie intégrante du réseau public d'électricité, au même titre que les poteaux ou les lignes électriques. Il n'est pas la propriété du client. Voilà. Regardez un petit peu comment ils procèdent. Donc ils insistent sur le côté public. On rentre dans le domaine public, on ne parle plus de propriété privée. Et on vous donne des analogies très faciles à comprendre pour le citoyen lambda que nous sommes. Donc au même titre que les poteaux ou les lignes électriques. Oui, parce qu'on a tous entendu parler des vandales qui s'attaquaient à des poteaux électriques de réseaux divers, que ce soit réseau électrique ou encore réseau ferroviaire. Voilà, on a l'image des menottes au poignet et de la condamnation de ces délinquants à plusieurs mois de prison. Donc on vous rappelle l'analogie avec les poteaux ou les lignes électriques. C'est pareil, c'est pareil. Bon. Sauf que le compteur est chez vous, je vous le rappelle. Mais le compteur en lui-même, qui est à l'intérieur de votre maison, à laquelle vous avez tout à fait le droit de refuser l'accès à n'importe qui, eh bien le compteur lui-même, il n'est pas la propriété du client. On vous le rappelle, puisque ça a été suffisamment martelé, et c'est ce qui fait que la plupart des gens cèdent aux démarches et aux pressions d'Enedis pour changer leur compteur. Donc souvenez-vous bien de la phrase, on y reviendra tout à l'heure. Alors je continue. Enedis a pour principale mission d'alimenter en électricité tous les foyers français, et ce quel que soit le fournisseur d'électricité que vous avez choisi. Pour cela, nous développons, exploitons et modernisons le réseau public d'électricité. Dans ce cadre, nous devons avoir accès aux compteurs d'électricité pour assurer cette mission de service public. Alors, est-ce que vous avez vu le champ sémantique, les redondances, foyer français, réseau public d'électricité? Ensuite, compteur d'électricité et mission de service public. Clairement, on vous fait comprendre que là, on touche presque à un pouvoir régalien, on touche au service public, à l'intérêt général. Ne menez pas
encore dit, il va venir tout à l'heure, vous verrez. Mais alors la phrase qui suit est la cerise sur le gâteau. Elle est d'ailleurs marquée en gras, donc conformément à la loi. Alors là, il y a un petit renvoi petit 1 à la loi, article, donc il vous cite des articles du Code de l'énergie, j'y reviendrai tout à l'heure, donc conformément à la loi, et là c'est en gras, le remplacement du compteur de votre logement est obligatoire. Voilà, les petits moutons que nous sommes, n'ayant pas l'habitude de lire tout un long courrier comme ça, hein, s'il y a un truc qu'on doit retenir, regardez, faites-nous confiance, c'est le remplacement du compteur de votre logement est obligatoire. Ça saute aux yeux quand on lit la lettre, tout est fait pour qu'on le lise bien, et qu'on commence à trembler face à cette obligation à laquelle nous nous opposons. Alors, conformément à la loi, on a un renvoi pour des articles de loi, le remplacement est obligatoire. Alors là, eh bien, je vais aller sur mon site internet préféré qui s'appelle legifrance.gouv.fr où vous trouvez tous les articles de loi, la jurisprudence, les codes en vigueur pour aller consulter les fameux articles qui sont visés et qui, soi-disant, diraient que le remplacement du compteur de votre logement est obligatoire. Alors déjà, petite précision de juriste, la loi, c'est voté en Parlement, en Assemblée. La loi, c'est donc voté par le Parlement, à l'inverse d'un règlement. Vous reconnaissez les articles du Code de l'énergie qui sont issus du règlement par la petit R devant, donc l'article R341-4 par exemple du Code de l'énergie, c'est un règlement, donc ça a été décidé juste par le gouvernement. Et on le distingue d'une loi parce que ça commence par un grand L, article L341-4. Donc le seul article de loi qui est visé, eh bien je suis allée le prendre sur Legifrance. Donc c'est une loi du 17 août 2015 modifiée par la loi du 27 février 2017. Et je vous propose de lire cette loi. Je vais vous faire un petit résumé. Alors ça commence par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix, etc. Ça commence, l'obligation. Premier paragraphe, ce qui est visé, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est les gestionnaires des réseaux publics. Alors, deuxième alinéa, c'est toujours les gestionnaires des réseaux publics. Troisième paragraphe alinéa, pareil, ils sont obligés de garantir aux fournisseurs, etc. Donc toujours des obligations faites aux gestionnaires des réseaux publics, donc à Enedis en l'occurrence. Ensuite, quatrième, voilà, de nouveau, ça n'a rien à voir. Cinquième, toujours, les gestionnaires des réseaux publics mettent à la disposition, etc. Donc il y a tout un paragraphe sur une autre obligation du gestionnaire. Paragraphe suivant, de nouveau, une obligation à charge des prestataires. Et puis le dernier alinéa de cette phrase, alors attention, l'obligation, elle est peut-être là. Dernière chance, il n'y a plus qu'une phrase. C'est quoi la phrase ? Les cahiers des charges des concessions et les règlements des services des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article. Il n'y a rien dans cet article de loi qui vise le client, qui vise l'utilisateur, qui vise le citoyen. Et il n'y a aucune obligation qui est faite aux citoyens. Alors je suis quand même aussi allée vérifier si les articles réglementaires qui sont cités, donc ces fameux articles R341-4 à R341-6 et R341-8 du Code de l'énergie. On n'y trouve pas davantage la moindre obligation faite aux citoyens et aux particuliers. Ce ne sont que des préconisations et des propositions ou des règles qui fixent des objectifs aux gestionnaires des réseaux publics ou qui fixent, mais encore une fois, ce sont des obligations faites à Enedis, pas du tout aux citoyens. Bon, alors je continue pour vous montrer le caractère très insidieux de cette lettre. Alors, l'entreprise de pause mandatée par Enedis, donc le fameux sous-traitant qui avait toutes mes coordonnées et puis qui m'a téléphoné, donc, vous informera prochainement de la période prévue pour ce remplacement. Alors là, ils sont focus, ils savent très bien qu'ils m'ont déjà appelé. Ou vous contactera pour planifier l'intervention si votre présence est nécessaire. Donc là, Enedis fait comme s'ils avaient oublié qu'au premier paragraphe, ils avaient noté mon désaccord quand même. Mais c'est normal puisque je viens d'être informée que, soi-disant, le remplacement du compteur est obligatoire. Donc, regardez un peu le côté insidieux, le côté « Mais ma pauvre dame, nous ne doutons pas que vous allez vous mettre en conformité avec la loi. Vous ne pourriez pas être une délinquante, puisque le compteur est comme un poteau ou une ligne électrique. » Voilà. Mais il y a pire, il y a un autre mode de manipulation qui vient juste après.
Alors, je vous lis, les compteurs d'électricité font partie intégrante du réseau public d'électricité, virgule, au même titre que les poteaux et les lignes électriques, virgule, dont Enedis a en charge le bon fonctionnement. Alors là, je ne radote pas, je vous jure, cette phrase qui est exactement la même que je vous ai dit tout au début avec les poteaux et les lignes électriques, eh bien, elle est remise ici. Et alors, ils vont plus loin, ils poussent au paroxysme cette idée du service public en disant la modernisation des compteurs français, comprendre, enlever votre compteur qui marchait, créer des tonnes de déchets avec des millions de compteurs en état de marche pour vous mettre un Linky à la place. Donc voilà, la modernisation des compteurs français relève bien du service public et de l'intérêt général. Il est là, l'intérêt général, il arrive, il est là. Service public et de l'intérêt général, voyons. Si vous vous opposez à la pose du Linky, vous allez à l'encontre de l'intérêt général. Là. Vous êtes résistant? Non, bah non, résistant, pas dans une démocratie. Vous êtes un dissident. Vous êtes quelqu'un qui empêche le système de fonctionner. Bref, et la conclusion, donc je viens de vous lire la phrase qu'ils avaient dite avant, qui suit par la modernisation des compteurs français relève bien du service public et de l'intérêt général, point. Le remplacement du compteur est donc obligatoire. On vous le redit. Donc là, on ne prétend plus que c'est la loi, on prétend vous faire une sorte de raisonnement pour conclure que le remplacement du compteur est donc obligatoire. Voilà, donc la lettre, cette phrase se finit par obligatoire. Il y avait encore tout plein de place pour marquer d'autres paragraphes, sachant que, bon, ok, admettons, après il y avait des petits points, donc on voulait que ce soit cohérent. Toujours est-il que le coup, la page 1 se finit par le obligatoire. Donc ça s'appelle, ce paragraphe s'appelle du martèlement psychologique, donc c'est un phénomène psychologique bien connu. Alors, on tourne la page. Ah, ça veut dire que je résiste, je tourne la page, je ne suis pas tout de suite en train de me dire « Allez, c'est bon ». Je tourne la page. Ouh, la vilaine résistante que je suis. Et là, qu'est-ce que je lis? Attention, on passe à la vitesse supérieure. En cas d'obstruction persistante de votre part au remplacement de cet équipement public. Vous avez vu un peu cette phrase? En cas d'obstruction persistante. On ne dit pas en cas de refus persistante qui serait considéré comme une obstruction. Non, 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 non. En cas d'obstruction persistante. Donc, mon refus, qui est le premier terme de cette lettre, eh bien, c'est considéré déjà comme une obstruction. Donc, nous avons l'obligation de vous informer des conséquences ci-dessous. Tiens, je serais curieuse de savoir quelle loi leur impose de nous informer des conséquences ou quelle jurisprudence les impose. Là, ils ne me font pas de renvoi. Hein. Nous avons l'obligation, c'est leur devoir. Mais merci, mais quelle gentillesse. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver en cas d'obstruction persistante? Alors, premier point. L'accès au compteur est prévu dans votre contrat de fourniture d'électricité. Oh, mon Dieu, ils vont me couper l'électricité. Attendez, il y a un petit renvoi, numéro 2. Qu'est-ce qui a marqué? Oh là là, le droit d'accès d'Enedis au dispositif de comptage et à son renouvellement est prévu à l'article 6.3 des conditions générales de vente du tarif bleu pour les clients résidentiels et les conditions générales de vente de fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente pour les clients résidentiels, ainsi que l'article 3 de l'annexe aux conditions générales de vente d'électricité pour les clients disposant d'un contrat unique. Je n'ai rien compris, ça fait peur. Bref, c'est prévu dans mon contrat de fourniture d'électricité. Donc on continue cette idée en disant « En vous opposant, virgule, vous dénoncez... » En vous opposant à quoi? Non, j'ai dit que je faisais pas de cours de français. En vous opposant, vous dénoncez les conditions générales de vente de votre contrat. Alors là, j'imagine déjà l'électricité coupée, je dénonce les conditions générales de mon contrat de fourniture, donc j'ai peur d'électricité, je finis la phrase. Votre fournisseur pourra me couper l'électricité? Ah non, être amené à revenir vers vous à ce sujet. Oh purée, la menace hein. Donc en fait c'est contraire à mon contrat de fourniture d'électricité. Donc mon fournisseur c'est Enercop et ILEC pour mes 2 logements. Donc en fait mes gentils fournisseurs d'électricité qui en fait n'en ont rien à faire, enfin ils sont autonomes, ils sont pas du tout en lien avec Enedis. Toujours est-il que ceux-là, ils pourront être amenés à revenir vers moi à ce sujet. Bon, alors, la juriste que je suis va vous dire une idée toute simple concernant cette idée de la clause du contrat d'électricité que vous auriez acceptée. Est-ce que vous vous souvenez, vous pouvez me réciter au moins une des clauses de votre contrat d'électricité? Allez-y, je vous laisse réfléchir 2 secondes, parce que ça vaut pas le coup de réfléchir plus. Évidemment que non. Parce que le contrat que vous avez entre guillemets signé, en fait vous n'avez pas du tout choisi de le signer. Ça s'appelle en droit un contrat d'adhésion et il est très facilement annulable puisqu'il vous est totalement imposé. La liberté du consentement n'est pas du tout respectée et en matière contractuelle, le consentement est fondamental. Alors, point numéro 2.
J'espère que c'est pas crescendo, hein, je vais commencer à avoir très peur. Alors, point numéro 2, le compteur d'électricité de votre logement devra faire l'objet d'une relève spécifique. Ouais. Ouh là là, mais attendez, il y a un petit renvoi. La délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 mars 2016 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité prévoit la mise en place d'une prestation résiduelle de relève à pied facturée aux consommateurs qui ne seront pas équipés de compteurs évolués de leur fait une fois les zones de déploiement saturées et après plusieurs relances de la part du GRD. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tout le monde sera équipé, il y aura de nouveau une relance qui vous sera adressée. Et là, si vous dites encore non, une obstruction persistante, en tout cas, soyons plus neutres et exacts, un refus persistant, et bien dans ce cas, la prestation vous sera facturée. Mais mon petit doigt de juriste me dit qu'ils auront l'obligation de vous informer du coût de cette prestation. Là, ce qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas combien ça va nous coûter. Moi, franchement, on me dit ça coûtera 20, 30 euros la relève. Je préfère ça que d'avoir un compteur Linky. Mais attendez, j'ai pas lu toute la clause, je suis allée directement au renvoi. Je continue sur cette deuxième menace-là. Le compteur d'électricité de votre logement devra faire l'objet d'une relève spécifique, laquelle impliquera une facturation dont les modalités précises, prix notamment, oui on se doutait bien que c'était le prix qui posait problème, sont en cours de définition par les autorités publiques. Voilà. Alors passons à la troisième menace. Alors attention, ça va peut-être être inquiétant. Alors le remplacement du matériel actuel par des compteurs de nouvelle génération permet une baisse importante du coût de la plupart des prestations que vous ne pourrez solliciter. Quoi par exemple? Ah, attendez, ça continue. Ainsi, par exemple, le coût de l'augmentation de puissance sera divisé par 10 avec le compteur communicant et le coût de la mise en service par 2. Attendez, moi, j'ai pas besoin d'une augmentation de puissance parce que je suis déjà dans mon logement et puis j'ai pas l'intention de m'équiper de super appareils extraordinaires. Et puis, le coût de la mise en service, pas besoin, je suis déjà dans mon logement. Donc en fait, ça sert à quoi? J'ai pas trop compris. C'est au cas où je vends ma maison, les prochains, ils devront peut-être payer un peu plus cher. Voilà, donc là on vous fait croire que grâce à la pose du compteur Linky, vous allez gagner de l'argent. Et ça, franchement, les temps sont durs. Si ça, c'est pas un bon argument pour vous convaincre, alors là on n'essaie pas de vous contraindre, mais de vous convaincre pour votre propre intérêt financier, donc clairement, de renoncer à vos droits élémentaires et à consentir, entre guillemets, à la pose du compteur Linky. Donc qui joue sur tous les tableaux. Et donc là, puisqu'ils ne doutent pas que nous ayons été convaincus par ces informations, ça se finit par « Notre équipe reste à votre disposition pour toute précision dont vous auriez besoin. N'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi, etc. avec un appel gratuit. » Je pourrais faire une vidéo où je les appelle, je m'amuse à les appeler, à leur poser des questions super techniques pour voir leur réaction. Ça pourrait être... Faut pas me tenter, en plus l'appel est gratuit. Bref, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, le plus drôle, c'est que ça se finit par... Demeurant particulièrement attentif à toutes les observations visant à améliorer la qualité de nos prestations et soucieux de conserver votre confiance. Non, là c'est mort pour ma confiance. C'est signé l'équipe écoute client Linky, il n'y a même pas là, vous savez, les fausses signatures là, comme il y a souvent sur les courriers, signatures imprimées. Bon voilà, alors là j'ai l'image, je vous dis en toute franchise, j'ai l'image de ces tonnes, ces montagnes entières de compteurs en parfait état de marche qui ont été amenés dans des déchetteries qui vont être jetées. Alors qu'ils marchaient parfaitement, et j'ai l'image de tous ces compteurs dont les composants sont made in China, beaucoup moins de moins bonne qualité au niveau de la fabrication, qui sont soi-disant un progrès. Moi je préfère garder, c'est un peu comme ma machine à laver, elle marche depuis longtemps, il n'y a pas d'obsolescence programmée, je préfère la garder plutôt que de prendre le risque d'en acheter une neuve alors que la mienne marche encore et que je ne suis pas du tout sûre des qualités et de ce que va m'apporter la nouvelle machine à laver. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et vous prendrez soin de la planète.